Coucou YouTube, bienvenue dans ce vlog, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ma Peak Week. Aujourd'hui nous sommes lundi 15 juin 2026, il est actuellement 19h30 et je commence seulement ce vlog, enfin vous aurez vu mon petit bilan fitness de ce matin, mais j'ai pas du tout pris la caméra de la journée, tout simplement parce qu'en fait c'était une journée on ne peut plus ordinaire, premier jour de Peak Week, mais même plan, exactement comme d'habitude. Alors donc nous sommes à 5 jours de la compétition. Donc ma prochaine compétition c'est les colonnes d'Hercule, donc compétition régionale naturelle qui aura lieu à Issoire samedi prochain, donc dans 5 jours. Donc c'est mon premier jour de Peak Week. Et donc à 5 jours de la compète, comment ça va? Alors mon poids a droppé ce matin, donc j'étais à 48,6 kg. Donc c'est un ultimate new low, c'est-à-dire que je n'ai jamais été aussi légère sur la balance depuis toute cette phase de prep, que ce soit même pour ma préparation à la régionale de Toulouse au mois d'avril ou de toute cette prep là pour le mois de juin. Au niveau du look, le retour d'Alex, c'est qu'il est content. J'ai toujours encore un petit peu de rétention d'eau au niveau de la chaîne postérieure, donc toujours sur les ischios et les fessiers. C'est pour ça que cette Peak Week va pas du tout se passer comme la dernière fois, donc c'est-à-dire que je vais pas faire de grosses recharges de poney comme on avait fait. Et on va garder les calories a priori les mêmes, ou en tout cas pour le moment. Donc je suis toujours à 140 g de glucides, 120 g de protéines, 40 g de fat, donc pour un total de 1400 kcal. Donc pas de recharge. En même temps, on n'a pas non plus déplété de ouf en termes de glucides. Je suis quand même toujours à 140 g, donc c'est peu. Mais pour des compétitrices bikini, ça reste high, quoi. Donc voilà, la conséquence c'est ça, c'est que je vais pas avoir besoin de recharger forcément beaucoup. Donc pour l'instant on garde ça. Pas d'adaptation des repas, j'ai fait rigoureusement la même chose que je fais d'habitude. Et d'ailleurs si vous regardez 2 vlogs précédents, c'est mon What I Eat in a Day et ça va être la même chose encore une fois pour aujourd'hui. Donc pour ce premier jour de Peak Week, on n'a pas changé les steps non plus, donc toujours 15 000 pas. Pas de cardio aujourd'hui. Niveau training, si, on a fait une petite adaptation. Donc je suis toujours sur mon même plan d'entraînement. Donc j'attaque à présent ma 5e ou 6e semaine, je ne sais plus, je l'ai noté, enfin bref, on s'en fout. Sur ce plan d'entraînement, enfin juste pour dire que mon training du lundi est toujours le même training du lundi, sauf que l'idée de la Peak Week, c'est de réduire l'inflammation générale de l'organisme. Donc on ne veut pas des séances hyper intensives. Donc ce pourquoi je suis en deload à partir d'aujourd'hui. Donc deload, comment je réalise un deload? J'ai classiquement sur les exercices de cette séance 3 séries par exercice. Aujourd'hui je n'en ai fait que 2. Et j'ai également réduit mes charges de travail. Et au lieu d'atteindre le RIR 1 ou RIR 0, donc une rep en réserve, voire aller jusqu'à l'échec, ce qui correspond au RIR 0. Là aujourd'hui je suis repassée sur du RIR 2-3, d'accord? Donc 2-3 reps en réserve. Le but ça n'est pas de se fumer, le but ça n'est pas de générer des courbatures, mais simplement de pumper un petit peu. Et donc aujourd'hui c'était une séance lower body. J'ai pas du tout touch le upper aujourd'hui. Je vous ai rien filmé parce que je crois que cette séance je vous l'ai déjà montré, puis de toute façon c'était vraiment du vite expédié parce que quand on a que 2 séries de travail, une petite série de chauffe, voilà, je crois quand j'ai dû commencer ma séance il était 16h, je crois que vers 16h30, non un peu avant 16h, on va dire 15h50, on va dire qu'à 16h30 c'était plié, quoi. Donc rapido. Après c'était cool parce que là on est vraiment dans les journées de canicule. Là je crois qu'il a fait 32 cet après-midi. Heureusement la salle est climatisée. Donc c'était quand même super agréable d'aller s'entraîner. Donc on n'a pas été impacté par la chaleur ou quoi. Mais c'est vrai que ouais, quand il fait lourd comme ça, on est content d'avoir ces petites adaptations, surtout en Peak Week. C'est d'autant plus difficile à gérer quand il y a la chaleur que on veut éviter au maximum la rétention d'eau. Sauf que pour normaliser un peu les choses et être sûr de ce qu'on fait, on aime bien avoir un apport d'eau qui est constant au cours du temps.
sauf que plus vous transpirez, plus vous perdez de l'eau. Donc vous voyez, ça fait un paramètre de plus à gérer et essayer de jouer avec ça pour que le physique bouge pas trop, ou en tout cas ne pâtisse pas trop d'une déshydratation précoce, on va dire. Donc bref, tout ça pour dire que c'était cool de pouvoir s'entraîner au frais. Donc j'ai fait un bon entraînement, enfin je vais dire un bon entraînement, oui et non, enfin contrat rempli, mais encore une fois j'ai pas de pump, c'était du deload, mais j'ai quand même trouvé ça difficile. Donc je sens que je suis fatiguée, je sens que mon corps en avait besoin, je sens qu'il fallait absolument pas plus. Même en réduisant les charges, j'ai senti que c'était quand même difficile. Donc je pense que là, je suis contente d'arriver au bout de cette prépa, même si, voilà, moi, j'adore le process. Et encore une fois, c'est juste un point dans le cheminement. C'est pas du tout un point d'arrivée ou une final touch. On continuera ces process après la compétition pour toujours continuer de s'améliorer. Mais ouais, non, tout ça pour dire que je sentais que le corps était fatigué. Après, encore une fois, hein, mon sommeil, je vous le cache pas, vous le savez, je le rapporte dans mes vlogs, mais aussi sur Instagram quand je vous fais mes bilans hebdo. Ça fait déjà depuis, on va dire, début mai, je pense que mon sommeil, il est pas tip top. J'ai vraiment du mal à dormir. J'ai, encore une fois, tout un tas de gestion de stress et de charge mentale sur les plans perso qui n'ont rien à voir avec la prépa en ce moment, ce qui fait que c'est pas évident. Donc forcément, ça se ressent sur le corps, ça se ressent sur l'énergie, sur le taux de cortisol, enfin voilà, patati patata, rien de nouveau sous le soleil. Donc ouais, donc fatiguée. J'ai fait ma petite séance de posing parce que j'ai quand même un dernier bilan posing à renvoyer à Alison Testu demain. Et quand j'ai posé, j'étais pas contente. Il y a toujours un truc qui va pas. En fait, là, je m'embrouille avec ma marche. Et ça me saoule parce que ça, j'y arrivais. Mais c'est quand je repars, en fait, sur mes comparaisons, j'ai une désolidarisation de mes jambes et de mes bras, ce qui fait que je marche plus naturellement. En fait, mes bras balancent pas dans l'ordre dans lequel ça devrait se faire par rapport à mes jambes quand je marche. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis fatiguée. Enfin bref, j'étais pas contente de mon posing. Mais encore une fois, je sais que plus ça va s'approcher, plus je vais m'acharner, moins ça va le faire. Et comme je crois que je vous l'avais dit dans le vlog juste avant, Alison était super contente de mon retour la semaine dernière. Donc là, dans la mesure où c'est que des petites ch'touilles et des petits détails de petits machins à rectifier, forcément, dès qu'il y a un truc... Enfin voilà, dès que c'est bien, forcément, si on veut essayer d'améliorer, c'est toujours... on élève encore en plus le niveau, quoi. Donc voilà pour ce qui est de cette update de training. J'ai juste commencé à préparer un tout petit peu ma valise là cet après-midi, rien de fou. Juste des affaires perso, rien de dédié à la compète, mais c'est vrai que je vous avais déjà montré quand j'étais partie pour Toulouse au mois d'avril ce que j'avais dans ma valise. Ça va être grosso modo la même chose en essayant de voyager le plus léger possible et pas emmener des tonnes de trucs. Mais ouais, non, pour l'instant, c'est juste des affaires. J'ai juste mis des vêtements classiques. En plus, ils annoncent un temps, enfin, encore canicule de folie. Donc, ça va être juste des débardeurs et des shorts. Hein, autant dire qu'on va faire... on va pas beaucoup se couvrir. Donc, ouais, voilà pour ce qui est de cette petite journée. Et puis, là, ça va être... je suis un peu transpirante. On a fini les steps avec le toutou et avec Alex là ce soir. Mais c'est vrai qu'il fait chaud. Même pour le toutou, c'est dur quoi. Donc voilà, ça va être mission douche et puis je vais manger mon dernier repas du soir et puis on va essayer de se coucher tôt pour essayer de se reposer un max. Je pense qu'on va pas refaire de bilan avant certainement jeudi. Là, je pense pas que la shape elle va trop bouger si on garde les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, non, je sais pas encore. Peut-être qu'on refera un bilan mercredi. D'habitude, on les fait le mercredi, mais peut-être qu'on le fera jeudi finalement, le jour du départ. Le plan sur mon entraînement, c'est que je vais encore m'entraîner demain, toujours en deload, et on va réadapter. Je vous ferai, je pense, un petit bilan de ma journée demain. Je vais peut-être vous faire ça, tiens, des vlogs day by day. Je dis pas que j'en ai la caméra avec moi, mais je vous avais dit que s'il y avait des trucs intéressants à vous montrer, je vous les montrerai, mais peut-être que je vais vous faire des mini débriefs jour après jour, ce sera peut-être plus simple. Et s'il y a des bilans, je vous les insérerai. Mais ouais, du coup, training en deload encore demain. Mercredi, a priori, je ne m'entraîne pas.
Et jeudi, on verra parce que c'est le jour du départ, mais peut-être qu'on fera un petit pump juste avant de partir, un petit pump à la maison avec des élastiques. Donc après, à voir dans quelle mesure ça pourra être utile si je ne recharge pas. Est-ce qu'il y aura vraiment besoin de pumper? On verra. De toute façon, c'est le physique qui va parler et le plan va être adapté jour après jour selon l'évolution du physique. Donc voilà pour cette petite journée du lundi, donc cette Peak Week Day 1. Je vous fais des gros bisous. Enfin non, je vous fais pas des gros bisous. Enfin si, je vous fais quand même des bisous. Mais bref, j'arrête pas le vlog ici. Je reprendrai demain ou les jours suivants pour le bilan de la journée. Bref, bonne soirée. Hey, good evening YouTube. Je vous ai, mais alors, complètement laissé en plan de toute la semaine. En fait, voilà, j'ai pas pris le temps de reprendre la caméra depuis lundi. Je vous avais fait un update lundi soir. Tout simplement parce que finalement la semaine est passée à une vitesse folle. J'ai été pas mal busy. Et puis finalement, niveau prep, il s'est pas forcément passé grand chose de super intéressant à vous filmer. Sachant que on n'a pas fait du tout de trucs foufou pendant cette Peak Week. Comme je vous l'avais expliqué lundi soir, on a fait exactement la même chose niveau macro, niveau steps et niveau entraînement, donc sur mes séances de lundi et mardi. Mercredi, je ne me suis pas entraînée, j'ai pas fait de cardio, mais j'ai simplement fait mes steps, mes 15 000 pas. On a refait un bilan ce matin et donc mon poids était un tout petit peu remonté, je crois j'étais à 49,1 ce matin, mais il a fait super chaud. J'ai pas changé mes apports en eau, j'ai réduit un tout petit peu le sel juste à partir d'aujourd'hui, j'ai divisé mes apports de sel par 2, mais rien de foufou niveau eau, donc en fait voilà, ça va être, on va dire, peut-être une mini rétention d'eau, enfin rien d'alarmant, c'est des fluctuations normales, on va dire. Surtout que je n'ai pas fait de décharge et donc pas de recharge puisque le physique, voilà, on veut garder le physique homogène tel qu'il est. Et là en fait avec la chaleur, c'est juste hyper compliqué de faire des prédictions en fait sur le physique. Si on joue sur l'eau, si on joue voilà, sur la transpiration, sur le sel, ça va être un peu compliqué d'avoir un truc qui soit prédictible en fait. Surtout que aujourd'hui... Non mais je suis désolée, je m'y reprends à 15 fois. En fait, je suis complètement éclatée. En fait, j'aurais peut-être dû reprendre les choses dans l'ordre. Il est genre 22h30, donc on vient d'arriver tout juste au Airbnb à Issoire. Donc comme vous l'avez vu ce matin, j'ai refait mon bilan. Je vous remettrai les petites photos ici de mon bilan de ce matin. On va reprendre les choses dans l'ordre, mais en fait voilà, il s'est encore passé trop de trucs. La journée a été longue, la journée a été très très longue. On a eu chaud. J'ai fini mon travail en début d'après-midi. On a fait un petit training avec Alex au garage. On a fait juste un training pump. Donc simplement un petit circuit. Donc j'ai enchaîné, c'était 5 exercices. J'ai fait 3 tours de circuit. Donc j'avais du tirage vertical. J'avais des élévations latérales, j'ai fait des fentes marchées, j'ai fait des pompes et j'ai fait des biceps curls. Je ne vous ai rien filmé parce que ça a été de l'express, donc en genre moins d'une demi-heure, le training a été plié. Puis dans le garage gym, c'est assez sombre, donc en fait je me suis dit je vais pas filmer, ça va rien rendre, ça va rien vous apporter, enfin voilà. Donc juste une petite séance de pump. Et ensuite, on a préparé toutes les affaires et nous avons pris la route pour Issoire. Et donc, comme je vous le disais, la clim dans la voiture nous a lâché genre il y a 2 semaines. Donc, on a fait tout le trajet à se relayer à 2, mais en ouvrant en grand les fenêtres. Enfin, ça a été... Il y a des moments où ça a été un petit peu dur, j'avoue. Heureusement qu'on était 2 à conduire, donc on s'est bien hydraté. Ouais, ça a été une petite aventure quoi.
Donc on s'est arrêté 2 fois pour manger ou alors pour faire des switches de conducteurs. On ne voulait pas rouler trop vite non plus, donc c'est-à-dire qu'on a pris l'autoroute la majeure partie du temps, mais on a roulé en fait à moins de 130 parce qu'en fait avec les fenêtres ouvertes, ça fait un bruit juste assourdissant et le trajet n'est pas du tout confortable. Donc l'idée c'était aussi d'essayer de rendre les choses les plus agréables entre guillemets possibles pour pas qu'il y ait trop de fluctuations encore une fois sur le physique, hein, c'est con mais voilà, le bruit c'est pas agréable. Si en plus de ça on a hyper chaud, on a essayé de faire au mieux pour en tout cas limiter la rétention de fluide pendant tout ce trajet, donc bien s'hydrater, faire des pauses quand on sentait que ça devenait un peu overwhelming. Donc ouais, non, c'était pas un des trajets les plus agréables, mais voilà, ça a été fait, on a pris le temps qu'il fallait. Donc voilà, multiplier les pauses, bien s'hydrater, marcher un peu pour se dégourdir les jambes aussi. Donc on est bien content d'être arrivé, on est bien épuisé, mais ça va le faire. Donc j'ai mangé, donc j'ai switché. Comme c'était manger sur la route, j'ai pas fait mes repas d'habitude. Donc vous savez que je fais mes gros bols avec ma crème de riz ou mes bols de yaourt avec mes framboises. Donc tout ça, on a supprimé ces repas-là et j'ai fait à la place 2 fois le même repas. Donc c'est-à-dire que j'ai mangé 2 bols de 40 g de crème de riz, 25 g de whey et 15 g de peanut butter. Donc et mon sel. Et donc ça a été mes 2 derniers repas de la journée. Donc mon goûter qu'on a pris sur la route et mon repas du soir qu'on a remangé, que j'ai remangé vers 21 h et pareil sur la route. Et donc là je ne vais pas remanger ce soir, donc même macro que d'habitude, on n'a rien changé, pas de recharge comme je vous le disais. Donc on ne peut plus basique. Donc comme j'ai enlevé mes framboises, je vous avoue que mon volume alimentaire a été drastiquement réduit. Et donc là, ouais, j'ai un petit peu faim, c'est un petit peu dur ce soir, mais ça va le faire. C'est temporaire, là, on a juste hâte d'aller se coucher, de se reposer. Et voilà pour les petits updates. Donc ouais, je suis vraiment navrée, mais finalement cette semaine, il n'y aura rien eu de formidable à vous filmer. Donc je me suis dit que j'allais juste vous refaire un petit vlog de petit update de ces 3 derniers jours, lundi, mardi, mercredi, puis finalement aujourd'hui. Donc ça fait 4 jours, quand je vous dis que je suis fatiguée, voilà. Et je pense que je reprendrai très certainement la caméra demain pour vous filmer la toute dernière journée avant la compétition. Parce qu'en fait demain je ne travaille pas, demain ça va être chill, donc j'aurai carrément le temps de vous filmer et puis voilà, ce sera plus sympa. Je vous ferai un petit home tour du Airbnb, il y a Alex qui est là aussi, forcément on est tous les deux, donc voilà, ça va être rigolo, on va se préparer, on va peut-être aller explorer un peu les environs aussi parce qu'on aura certainement des petites courses à faire. Donc là le plan ça va être de finaliser un petit peu l'installation au Airbnb, de tout mettre en place pour se poser au moins pour le week-end et puis essayer de se reposer un maximum. Petit update de mon dos, j'ai super mal au dos, mais voilà, c'était à attendre, hein. C'était le trajet, c'était un peu sûr, mais voilà, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Donc on a chaud, on a mis les ventilos à fond, il y a les ventilos ici, donc c'est vraiment top. Mais voilà, avec la canicule, ça n'a pas été facile. Je crois qu'il y a eu des tronçons sur l'autoroute où on a dû avoir genre du 38, je crois que c'est monté jusqu'à 38. Donc ouais, on est bien content d'être arrivé et voilà. Donc je vous updaterai de la suite demain, je vous reprendrai demain. Dans tous les cas, merci d'être ici, merci de me suivre et d'avoir regardé ce petit update, ce petit vlog. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, à me laisser des petits commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao, à demain pour le Peak Week Day 5 Day. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais c'est ça. Peak Week Day. Et je vous dis à demain pour le Peak Week Day 5. Donc on sera à one day out. One day out les gars. Je réalise pas.